Allez, aujourd'hui, salam alaikum à tous, bonjour. On va débunker un gros mensonge, c'est-à-dire en Algérie, il n'y a pas d'eau. Donc, je suis sur le site Atlas Socio. Donc, c'est un site de référence d'Atlas sociologique mondial. Donc, c'est avec ce site, en fait, que recherchent les banques, etc. Donc, c'est des données de l'UNICEF, de la CIA et de plein d'autres organismes mondiaux réputés pour leur travail. Voilà. Donc on va regarder les références tout à l'heure. Donc là, on va regarder le classement des États du monde le classement des États du monde par accès à l'eau potable. Donc en pourcentage de population. Donc là, c'est les dernières mises à jour, elles ont été faites en 2019. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, il doit y avoir des progrès au niveau des pays qui sont non émergents mais développés, qui sont les pays émergents. Pas les pays qui sont en voie de développement, mais les pays émergents. Comme là, on voit le classement mondial. Donc le premier, bien sûr, c'est toujours un pays européen ou américain, c'est l'Allemagne. Donc il y a 100% de la population qui a accès à l'eau potable. Là, ce qu'on va faire, on va regarder en fait vite fait le classement mondial. Mais ce qu'on va faire, on va opter pour l'Afrique. Et voilà. Là, on voit le classement des États d'Afrique par accès à l'eau potable. Donc, on entend toujours soit des Ayachas, soit des gens qui ne lisent pas, qui ne veulent pas lire, dire que en Algérie, il n'y a pas d'eau, vous crevez de soif, etc., etc. Je vois pas comment une population peut vivre sans eau. Bref, on va regarder. Donc, c'est l'Atlas Socio. On va regarder le classement Afrique. Donc le classement Afrique, regardez, au territoire, classement des États et territoires d'Afrique par accès à l'eau potable. Donc c'est en pourcentage de 90 jusqu'à 2015. D'accord. On regarde, Maurice c'est le premier, donc 99% de la population. Voilà, Égypte deuxième, Libye troisième. Donc c'est fait en conjoint avec Monitoring Programme pour Water Supply et les services sanitaires et hygiène de World, je ne sais plus comment ça s'appelle, et l'UNICEF, d'accord. Donc là, le Cap-Vert y arrive en dixième. Tu vois, le Maroc qui arrive en onzième, donc 82% de la population. Ah, l'Algérie, elle est sixième. 93,47% de la population a accès à l'eau. Et avec tous les programmes et les 80 barrages mis en accès, donc là, le pourcentage doit être encore plus élevé. Msaken, l'Érythrée, arrive en dernier, 19% de la population qui a accès à l'eau. Donc ça s'appelle, je vous conseille d'aller dessus, c'est l'Atlas Socio, je travaille avec celui-là, moi, avec ce site, parce qu'il regroupe tous les trucs. On peut regarder aussi un autre classement, par exemple, le classement des États du monde par nombre de médecins par 1000 habitants. Donc la mise à jour, elle a été faite en 2020. Donc on lit que c'est les États possédant le plus de médecins par 1000 habitants au monde. Voilà, on regarde le classement. Là, c'est le classement au monde. D'accord. On voit que Cuba, on se moque de Cuba, mais l'excellence de son service, l'excellence de la formation des médecins n'est plus approuvée à Cuba. Tu vois, là, on voit qu'il y a 8,20 médecins en 2017-2018 par 1000 habitants. Et on peut. Là, ce qui m'intéresse, moi, c'est Afrique, c'est le classement Afrique. Donc là, je vois pas de pays africains pour l'instant. Si, peut-être Libye, mais Arabie Saoudite, Kazakhstan, Andorre, Argentine. On va regarder Afrique. Donc ça marche comme ça. Regardez, de l'effectif élevé, tu vois, jusqu'à l'effectif faible. Donc classement des États, territoires d'Afrique par nombre de médecins par 1000 habitants. Libye, tu vois, il y a 2,16 médecins par 1000. Les recommandations de l'OMS, elles sont 1,2. D'accord. Donc déjà là, c'est moyen. L'Algérie, il y en a 1,83 en 2016. D'accord. Voilà, on regarde, tu vois. L'Égypte, voilà, Cap-Vert, tu vois. Maroc, il y a 0,73 médecins, tu vois. Là, c'est pas bon du tout, c'est-à-dire effectif faible. Et là, Algérie, rouge, donc effectif, c'est pas assez. D'accord. Mais c'est toujours plus que les recommandations. On va voir notre classement. Classement des États par taux de mortalité. D'accord. Toujours sur Atlas Socio, d'accord. Donc, on regarde monde. Non, ce qui m'intéresse, c'est Afrique, d'accord. Donc toujours la même chose, la mortalité élevée quand c'est noir, le chiffre, et mortalité faible quand c'est vert. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Afrique, d'accord, parce qu'on est africain avant tout. Voilà,
Voilà, donc les années 90-2023, d'accord? Donc classement en Afrique, c'est absolument catastrophique. C'est une île en plus tenue par le Commonwealth, le Lesotho, Nigeria, tu vois, pays extrêmement riche. C'est vraiment alarmant, c'est terrible. Donc c'est du plus faible au plus, donc c'est du plus faible, c'est du taux le plus lourd en taux de mortalité, d'accord, en pourcentage, au plus faible. Donc je déroule. Donc quand c'est vert, c'est le meilleur. Ah voilà. Donc Mayotte, qui est partie avec la France, il y a 2,34% de taux de mortalité. Et l'Algérie, c'est le pays d'Afrique où il y a le moins de taux de mortalité, donc 4,35. Donc quand c'est vert foncé, c'est très très faible, d'accord? On arrive, et Maroc, c'est bien aussi, mais c'est pas, enfin c'est très bien, mais c'est pas au niveau de l'Algérie. Le Maroc avec le Rwanda et Sao Tomé, d'accord? Comme on l'a vu, mortalité élevée, mortalité faible. Donc le Maroc est là, l'Algérie est là, avec les autres pays. Voilà. Il est pas mal classé, hein. C'est pas trop mal classé pour les pays du Maghreb pour l'instant. Voilà, classement par 1000 habitants. On va regarder notre classement. Classement par taux de mortalité, on l'a vu. Classement par taux de mortalité infantile, ça c'est important, de moins de 5 ans. D'accord? D'accord? Donc on va regarder monde. Le pire c'est la Somalie. Berdishar, tu vois. Là on va regarder Afrique. Donc le pire c'est la Somalie. C'est 121 enfants de moins de 5 ans sur 1000 habitants. C'est terrible. Là c'est terrible. C'est-à-dire que 12% des enfants ils meurent. À moins de 5 ans, tu vois. En Somalie, Nigeria, tu vois, c'est terrible. Ils n'ont aucune excuse, le Nigeria. Franchement, ils n'ont aucune excuse. Et là, on déroule. C'est absolument terrible. Tu vois, là, regarde. L'Algérie, il y a 23,5 sur 1000 habitants. Et le Maroc, 22,4. Donc le Maghreb, ça va. Et l'Égypte aussi, tu vois. Mais c'est encore pas assez, hein. C'est 23 enfants sur 1000 habitants qui meurent au Maghreb sur 1000 habitants. Donc c'est pas assez. Je veux dire, il faudra faire des... Là, on n'est pas... Le taux de mortalité est moyen, mais quand même, tu vois, c'est un, c'est un aspect en fait sociologique à rectifier. Classement des États d'Afrique par prévalence à la malnutrition des enfants de moins de 5 ans. D'accord? Là, moi, j'ai regardé Afrique directe et le pire pays, c'est le Burundi, tu vois. 54% ont une prévalence, 54,2% des enfants ont une prévalence à la malnutrition, tu vois. Donc, ils sont mal nourris, tu vois. Et quand on voit le Bénin, Botswana, Égypte, tu vois. C'est bizarre, hein. En 2014, ça, on n'arrive pas à avoir les données Maroc. Donc, ça va, c'est bien, tu vois. Il y a 15,1% des enfants de moins de 5 ans qui sont en prévalence de malnutrition, tu vois. Là, on voit les meilleurs au classement en 2012, mais il y a longtemps en Algérie. Et, en, et là, c'est 8,4 et 7, donc c'est pas encore assez. Moi, je pense que les données aujourd'hui en 2023 en Algérie, je pense qu'ils sont à 5%, ce que j'ai compris, hein, d'un papier de l'ONU avec le reportage de Euronews. D'accord? Donc les classements par indice de couverture des services de santé essentiels, tu vois. Là, on va les voir, on voit dans le monde et on voit Afrique. Donc le meilleur c'était je sais plus qui, mais en Afrique, donc classement des États d'Afrique par indice de couverture des services de santé essentiels, d'accord? Donc on voit les services essentiels, c'est-à-dire si tu crèves, tu vois. Donc on voit Algérie, Seychelles, Maroc, Tunisie, Cap-Vert, Afrique du Sud, tu vois, l'Afrique du Sud et Égypte. Égypte toujours à la traîne, tu vois. Donc le taux de couverture il est élevé. Au Maroc ça va, au Maghreb ça va. Et on voit le classement d'Afrique par naissance assistée par personnel de santé qualifié. Tu vois, ça c'est important, c'est très important. Il y a le classement monde donc, et le classement africain. Je pense que oui. Classement monde, donc classement des États-territoires d'Afrique par naissance assistée de personnel de santé qualifié. Donc on voit que la Libye, c'est 99,9, hein, tu vois. Maurice, 99, Seychelles, Afrique du Sud, Algérie sont très bien placés. Donc il y a 96,6% des naissances en Algérie qui sont assistées par des personnels de santé qualifiés, tu vois. Voilà, on voit, j'ai pas vu le Maroc. Ah, le Maroc, c'est catastrophique. Enfin, c'est catastrophique. C'est pas assez. Enfin, c'est pas catastrophique, c'est pas assez. C'est 73% de la population des femmes ont accès en fait au personnel qualifié pour les naissances. Voilà, on va regarder un dernier classement. Il y a tous les classements, il y a les classements militaires, il y a tous les classements. Là, c'est un classement de puissance militaire, tu vois. Bon, ça m'intéresse pas trop, mais j'ai voulu regarder. Donc, ça, c'est un indice, c'est l'indice de 2023, d'accord? Puissance élevée,
C'est l'indice. Donc en 2023, l'indice de puissance militaire comprend désormais 60 indicateurs relatifs à la défense nationale. Donc c'est beaucoup d'indicateurs. Donc le premier, c'est les États.